revenante. On va entamer un nouveau vlog. Je vous avais filmé un make-up blabla pour vous raconter un peu ce qui s'était passé cette dernière semaine. Et YouTube ne veut pas me le mettre en ligne. Donc écoutez, j'ai tout effacé sur un coup de nerf. C'est pas grave. Je vais me maquiller un peu avec vous et je vais vous prendre dans ce vlog. Ça sera un vlog plutôt blabla, je pense. Comme ça, je vous le mets ce soir en ligne. Donc ce soir, samedi. Nous avons été faire la ponction mardi dernier. C'est cela même. Mardi. Qui s'est plutôt bien passé. J'ai eu un réveil pépite, franchement. J'étais trop bien réveillée, donc c'était cool. Ils ont réussi à ponctionner 11 ovocytes du côté gauche et du côté droit, comme d'habitude, rien du tout. Mais bon, c'est, je veux dire, c'est habituel. Le côté droit, même quand je vais faire mes échos, elle a énormément de mal à trouver tout le côté droit de mon ovaire. Donc là, forcément, elle n'a pas réussi à ponctionner. Mais pour un seul ovaire, 11 ovocytes, c'est énorme. Donc, elle était plutôt très contente et très confiante. Et le biologiste en soi était plutôt très confiant aussi. Mais, oui, parce qu'il faut toujours qu'il y ait des mais. Sur les 11, au départ, 2 ont été... donc après, vous savez, ils font leur petite tambouille là, entre le spermatozoïde et les ovocytes. Et sur 11, 2 se sont développés en embryon. Donc, bon, c'était toujours bien, mais c'est vrai que j'étais déçue sur 11. Je me disais, franchement, c'est pas grand-chose, quoi. Mais c'est comme ça. Et puis, il m'a dit, je vous rappelle demain pour vous dire la suite. Et le lendemain, il m'a dit, il y a un petit troisième qui se développe. Mollement, mais il se développe. Donc, écoutez, c'était une très bonne nouvelle encore. Il m'a dit, je pense qu'on fait un transfert vendredi. Donc, hier pour vous, voilà. Donc, on y est allé hier. Donc, le troisième a arrêté de se développer. Donc, on l'a pas congelé ni rien. Hein. Il a arrêté. Il est mort, si vous préférez. Hein. Par contre, on en a transféré 2. Donc, à l'heure où je vous parle, 2 sont transférés dans mon utérus. Ils étaient plutôt de bonne taille, tout ça. Donc, on va croiser les doigts tout ce qu'on peut. On aura une réponse, savoir si ça s'est bien développé, si je suis toujours bien enceinte, au mois de septembre. Je vous dirai pas trop la date, puisque je vous en parlerai pas trop après. Je vous le dirai, vous verrez bien. Bref. Donc, pour le moment, tout se passe bien, sauf que mardi, pendant la ponction, elle s'est aperçue que je faisais de l'endométriose. Je n'en faisais plus, et là, ça revient. Donc, c'est chiant, parce que je savais que j'avais mal au ventre quand j'avais mes règles. C'était bizarre, cette douleur et tout. Mais c'est pas grave. Si, c'est plus embêtant que grave, on va dire. Donc, on verra bien ce que là, ça donne cette fois-ci au transfert. Si ça fonctionne, alléluia, on est débarrassé de tout ce truc PMA et tout. Et si ça ne fonctionne... J'ai chaud, vous n'imaginez pas. Et si ça ne fonctionne pas, elle verra comment faire pour la prochaine fois. Puisque il s'est avéré que, je vous dis, en plus de tout ce qu'on peut faire, l'endométriose est là. Après, je suis pas forcément choquée d'en avoir, parce que franchement, d'avoir des douleurs comme ça lors des règles, c'est pas normal. Hein. On ne doit pas avoir mal au ventre quand on a ses règles. Bref. Donc maintenant, j'ai qu'une chose à vous dire, c'est de croiser les doigts pour que cette grossesse continue. Parce que en soi, je vous l'annoncerai bien entendu pas comme ça, mais en soi, une fois que le transfert est fait, vous êtes enceinte. Hein. Donc là, et bien entendu, comme il y en a 2, il y a un énorme risque
enfin un énorme risque. Nous, on s'en fiche, on est content que ce soit une grossesse gémellaire. Mais bon, on verra bien. Pour l'instant, on n'y est pas du tout. Pour l'instant, on leur demande juste de faire encore un peu de job, de bien se développer, comme ils ont pu faire avec le biologiste, mais cette fois-ci à l'intérieur de moi. Donc, c'est une excellente nouvelle. On n'est jamais arrivé à cette étape-là. Et donc, il faut y croire. Bien entendu, le biologiste et la gynéco ne voulaient pas me mettre en arrêt. Pour eux, il n'y a pas d'arrêt possible. Sauf qu'il ne faut pas porter de charge lourde. Mais je leur ai dit, je travaille en maison de retraite, donc ne pas porter de charge lourde. Donc j'ai été voir parce que j'ai trouvé un médecin qui m'a pris maintenant, enfin que j'ai pris en médecin traitant, qui a bien voulu accepter. Du coup, elle m'a mis en arrêt jusque mes vacances. Donc je vais me reposer. Mais le gynéco et le biologiste ont bien dit qu'il ne fallait pas ne rien faire pendant les 15 jours surtout. Il fallait continuer une vie normale. Même si, je dois vous avouer, la vie normale, c'est compliqué, mais ça, ils le disent, hein, ils comprennent bien que c'est pas facile, puisque dans votre tête, vous n'avez que ça en tête. Il faut que ça fonctionne. Je voudrais l'autre. Il faut que ça fonctionne. Vous avez mal. En plus, j'ai des douleurs au ventre parce que je prends de la progestérone en ovule, donc ça donne des douleurs abdos. Ah, j'entends un bruit, c'est dehors. Ça donne des douleurs abdos, mais il y a rien d'inquiétant. C'est normal. Donc, dès que vous avez un peu mal au ventre, ça y est, vous vous dites que c'est fichu, mais pas du tout. Donc, on va essayer de vivre un peu normalement, même si, je dois vous l'avouer, j'ai du mal à me dire qu'il faut que... il faut que je vive normalement. Je prends n'importe quoi comme pinceau pour faire mon make-up, mais bon, c'est pas grave. Hop. Ce blush highlighter là de Charlotte Tilbury, mon Dieu qu'il est beau. Donc voilà, pour les excellentes nouvelles. Donc je vous ai pas pris avant parce que d'une, j'étais fatiguée, on était un petit peu stressés aussi. Et puis on a voulu profiter un petit peu aussi de ce petit moment tous les deux. Bon, Clara a profité un peu avec nous, hein, parce que comme elle est là en ce moment, bon là elle est pas là, elle est repartie chez elle parce qu'elle a 3 jours, mais voilà. Donc je reviens avec d'excellentes nouvelles, on va dire. Par contre je vais juste un petit coup de mascara. Ce mascara d'Huda Beauty, il est excellent, il est trop bien. Pourtant je déteste, enfin je déteste, j'aime pas trop les picoplastiques, mais alors il accroche les cils, il donne du volume, de la longueur. Je vais vous montrer un œil fait et un œil pas fait, vous allez voir le truc de fou. Je sais pas si vous... J'ai du mal à chaque fois à vous montrer... Je vais vous montrer. Je vous prends. Je sais pas si vous vous rendez. Là, il n'y en a pas. Et là, il y en a. Hop, on vous repose. Donc voilà, pour les bonnes nouvelles. Vous allez dire... vous avez l'impression peut-être que je suis pas euphorique et tout. Mais j'y suis à l'intérieur de moi. Mais c'est pas que je m'interdis d'y être en public, pas du tout. Mais comme dit Mathias, même s'il faut y croire, il faut rester positif, optimiste, etc. Je préfère pas trop me lancer jusqu'à ma prise de sang. Une fois que ma prise de sang va être faite d'ici quelques jours, franchement, ça va... Je vais me libérer, etc. Mais bien entendu, je vous le dirai pas aussitôt si ça a fonctionné. Si ça n'a pas marché, bien sûr, je vous le dirai. Mais si ça a fonctionné, je vous le dirai pas aussitôt. Vous inquiétez pas, je peux savoir mentir quand il le faut. Et mais vous le saurez. Je n'attendrai pas 3 mois de grossesse pour vous le dire en tout cas. Donc voilà, pour la bonne nouvelle. Ça me fait bizarre en fait. Bref.
On va passer à un autre sujet parce qu'on va pas faire que de parler de ça. Parce que déjà, j'ai envie de vous dire, on ne parle que de ça. Cette semaine, on a été faire des courses pour une fois à Intermarché. Et franchement, c'était plutôt pas mal. C'était plutôt pas mal. On a trouvé des bons petits produits, etc. Et il y avait une promo... attendez. Il y avait une promo sur la DSP qui valait le coup. Donc c'est pour ça que j'étais à Inter. Et du coup, on a fait nos courses en même temps. Comme ça, c'était fait. Quoique je ne bois pas de bière. Hein. J'ai plus d'alien. Finito pipo. Tant pis. Mais c'est vrai que on a des gens dans notre entourage qui boivent de la bière. Mathias aime bien la DSP, Clara aussi. Donc de temps en temps. Et là, ça valait le coup. Donc on a pris... je vais mettre quoi comme petite boucle d'oreille? Je vais mettre mes petits colorés que j'aime trop. C'était de la collection... Vous savez, c'était des Moa. C'était de la collection de Caroline Receveur. Et je les avais payés un petit peu cher pour du Moa. Mais elles sont tellement canons. Je sais pas ce que j'ai fait du fermoir. Heureusement, j'en ai plein. Hop. J'ai bouclé un peu mes cheveux, mais il fait lourd. Vais-je garder cette lourdeur de cheveux? Voilà. J'aime trop ma salopette et mon haut. Bon, je vous ai dit le principal de ce vlog, donc on se retrouve un petit peu plus tard. Bon, je suis allée à Action parce que on fait le départ d'une de mes collègues. Je vais fermer ça, j'ai chaud. Donc on lui a pris une belle carte cadeau pour se payer un beau sac pour aller à l'école d'aide-soignante. Et en plus on voulait lui acheter 2-3 petites choses. On lui a pris un sac mini. Et donc je vais vous montrer les quelques achats Action. Et en même temps il y a 2-3 trucs pour moi, donc... je vous montre. On lui a pris une petite pochette comme ça. Ça peut toujours servir pendant l'école. Alors, je me suis pris 2 tests de grossesse. Je me suis pris également un bougeoir aussi bien pour les sièges que pour les chauffe-plats. Du coup, j'ai pris 3 cierges noirs. Là, il n'y en a que 2, mais attendez. Le 3e. Ensuite, je me suis pris une poudre à la fraise. Je l'ai à la mangue, mais en ce moment il y a la fraise, donc je me la suis prise. On lui a pris une petite trousse, des petits stabilos, un gel antibactérien, je ne sais plus parler, un petit crayon licorne. Elle a intérêt d'emmener tout ça à l'école. J'ai pris un petit lot de cartes. Du coup, je lui en ai écrit une. Et l'autre, écoutez, je vais la garder. Ça peut toujours servir. Et pour finir, j'ai pris des petits crayons à papier. Plus, je vous dis, la carte cadeau. Je pense que tout ça, ça va lui plaire. C'est vraiment histoire de faire son petit départ. Comme ça, tout est acheté. Et là, on va pouvoir aller boire un petit café tout ensemble. Je vais mettre ça derrière. Je vais vous éteindre avant. Donc voilà. Dans ce vlog, je vous mettrai également les produits terminés. Donc je vous dis à tout à l'heure après notre café entre collègues. Me revoilà. La luminosité, c'est toujours pas terrible. Hein. Bref, donc il est 5 heures. Donc on a été faire le départ de ma collègue. Et après, je me suis reposée. Parce que je suis fatiguée. Donc je me repose. Ce soir, on va manger chez mes beaux-parents. En ce moment on est beaucoup avec eux et heureusement ils sont là et c'est cool franchement. Je reprendrai un vlog et vous en aurez un autre soit demain soit lundi, parce que demain j'aimerais vraiment vous faire ce crash test make-up, puisque je n'ai il y a des choses que j'ai toujours pas testées. Donc je pense que demain vous aurez un crash test make-up. On parlera je vous répondrai à la FAQ que j'avais lancé la semaine dernière. Vous m'avez posé plein de questions, donc je les ai encore. Et comme ça, lundi, je vous remettrai un autre vlog. Mais normalement, je vais réussir à reprendre le rythme. Sauf si je suis très fatiguée ou quoi, ou s'il y a des événements entre deux ou quoi. Mais suivez-moi sur Insta, puisque je vous mets plein de choses sur Instagram.
Pareil, n'hésitez pas à aller sur mon Vinted, il y a encore pas mal de fringues, que ce soit grande taille, petite taille, enfin moyenne taille, homme, il me reste un peu d'enfant, tout ça. Et je vais mettre 2-3 petites choses make-up après ce vlog-là, donc n'hésitez pas. On part en vacances dans 15 jours. Dans 15 jours, on sera au soleil normalement. Et cette année, j'ai décidé de ne pas emmener, j'arrête cette connerie, d'emmener mes produits terminés. Donc, je vais vous les faire maintenant, parce que j'en ai déjà vraiment pas mal. Mais si en vacances, je termine des produits, je vais pas les ramener non plus ici, je vous les ferai pendant les vacances. Vous êtes nombreux et nombreuses à me demander également s'il y aura des vlogs vacances. Bien entendu, il y aura des vlogs vacances, mais je sais pas la nature des vlogs, si ce sera tous les jours, tous les 2 jours ou quand je le voudrais. Mais vous aurez des vlogs dans le sud. On doit passer quelques jours avec Alexa et Eddie. Et pendant ces vacances-là, on a décidé de retourner une grosse journée à Monaco. On va voir d'autres personnes. De la famille, tout ça, de notre entourage et tout. On va certainement revoir Sylvie, certainement revoir Pascal. Il faut que j'arrive à lui envoyer un petit message aussi. Enfin, voilà. Et on va se reposer. J'aimerais vraiment qu'il fasse beau pour qu'on profite de la piscine. Mathias, cette semaine, m'a remis le spa dehors et on en a profité avec Clara une soirée. Peut-être que la semaine prochaine, si on a beau temps, on va en reprofiter, on verra bien. Dans le vlog prochain, j'aurai des bijoux d'une amie qui s'est lancée dans une boutique de bijoux, qui crée des bijoux. Donc, je vous en reparlerai parce qu'il y a 2-3 petites choses que je ne sais pas encore. Donc, je préfère être sûre de moi pour vous en parler. Et je vous parlerai également de lingettes démaquillantes d'une grande marque qui m'a proposé d'être en partenariat avec eux. Donc, je vous parlerai de tout ça dans le vlog prochain. Je vous montrerai aussi nos achats des derniers temps. Mathias a acheté quelques petits trucs sur Amazon plutôt très sympas. On a eu un énorme cadeau par mes beaux-parents. Et puis voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. On va se mettre aux produits terminés. Je suis complètement essoufflée, mais bon, c'est pas grave. Ma petite voisine m'avait donné aussi un parfum que vous pouvez trouver chez Leclerc. C'est le Budapest. C'est une eau de toilette de chez Alix de Fort. Je ne connaissais pas du tout et franchement, ça sent plutôt bon. Donc, je suis très contente. Donc, c'est parti. Matt a terminé de chez L'Oréal Men Expert. Un gel douche crème 0% d'alcool. Écoutez, lui, il adore cette gamme-là de chez L'Oréal. Tout ce qui est Men Expert, il aime vraiment bien. Et j'en avais acheté plusieurs odeurs. Donc, écoutez, il les aime bien. J'ai terminé, ça fait très longtemps que je l'avais dans mon placard de la salle de bain, des carrés démaquillants. Vous savez que moi, j'utilise principalement ceux de chez Bébé Pulpeuse. Et j'utilise d'autres d'une autre marque en ce moment qui sont extraordinaires également. Mais c'est vrai que j'aime bien avoir un petit paquet comme ça dans ma salle de bain. Puisque quand je suis de matin... tout est dans notre chambre et quand je suis le matin, Mathias, il dort encore. Et si j'oublie de préparer la veille, au moins, je sais que j'ai ça pour me démaquiller. Ensuite, on a terminé une bougie de chez Action que j'aime énormément. C'est la Soft Vanilla. Donc, écoutez, la Soft Vanilla, on ne la trouve pas partout. Justine ne la trouvait pas du tout par chez elle. J'ai hyper mal à l'estomac. Et l'a trouvée par chez nous. Et moi, je l'avais déjà trouvée chez nous. Et franchement, elle sent plutôt bien. C'est une odeur très subtile, par contre, comparée à la cinnamon. Mais je l'aime plutôt bien également. Ensuite, j'ai terminé beaucoup de choses. J'ai terminé un shampoing sec de chez Baptiste. Spécial brunette. Je pense que c'est un de mes préférés. Je l'adore. En ce moment, je suis en train de tourner entre celui de chez Balea. Je crois que c'est ça la marque que l'une d'entre vous m'avait offert. Et un que j'avais acheté à Superdrug en Angleterre que j'aime beaucoup aussi. Mais vraiment, le Baptiste, il est vraiment, vraiment top. Matt a terminé un gel douche Adidas. C'est pas la marque que j'achète le plus niveau gel douche pour Mathias. Parce que je trouve que les Adidas sont hyper chers. Mais bon, ça sent très, très bon. Et écoutez, il les aime bien. Pareil, ce genre de parfum, je les achète lors de promo beauté. J'ai terminé de chez Garnier Ultra Doux le shampoing équilibrant sans silicone au charbon magnétique et huile de fleur de Nigel pour les cheveux normaux à gras. Le shampoing est gris un peu. Je l'aime plutôt bien, mais je trouve que effectivement normaux à gras, je trouve qu'il assèche un petit peu les cheveux.
Donc en ce moment, j'en ai d'autres puisque c'était des lots de 3. Je l'utilise plus trop dans ma baignoire parce que j'en ai plein d'autres. J'ai des gammes que j'adore, mais c'est sûr que j'y reviendrai puisque j'en ai dans mes tiroirs. Ensuite, on a terminé un gel douche pareil, vous voyez, que vous m'avez offert de chez Balea, qu'on retrouve dans les magasins DM en Allemagne. Je te remercie encore 1 million de fois pour ce colis parce que il y a des pépites à l'intérieur. Et celui-ci, franchement, ce gel douche sentait super bon. Il y avait une odeur de noix de coco à l'intérieur qui sentait très bon, mais qui restait très subtile. Donc ça, j'ai adoré. Ensuite, Matt a terminé une huile de rasage, huile barbe et cheveux au camphre et au ricin de chez Typologie. Ça, il l'adore. Il adore parce que il y a une pipette et c'est hyper simple d'utilisation. Elle coûte pas excessivement cher. Elle a une odeur assez forte, assez prononcée. Mais écoutez, moi j'aimais bien quand je l'embrassais ou quoi, j'aimais beaucoup. Donc oui, ça je vais lui racheter, c'est sûr. Il faudrait que je repasse une petite commande. Ensuite, j'ai terminé, pareil, la personne qui m'a offert ça, m'avait offert ça, une petite bougie de charroux de chez charroux en gamme nectarine. C'est hyper, elles sont pleines. C'est hyper subtil, je trouve. Maintenant, c'est le moyen format. Je sais que souvent les plus grands formats, ils ont le format XXL maintenant, mais moi je vous parle du format à 11 ou 12 euros. Vous savez, le grand format suffit largement. Peut-être que c'était ça. Ça sentait très bon, mais c'était extrêmement subtil. Ça sentait que dans un périmètre de 1,5 m, de 1,50 m de la bougie, quoi. Mais j'ai adoré. Matt a terminé un parfum, le parfum Sauvage de chez Dior. C'est son parfum, on l'adore. Je pense que je vais lui racheter, c'est certain. Ça lui a fait un petit peu de temps quand même parce qu'en plus, c'était une énorme bouteille. C'était une 200 ml. On l'avait eu grâce à Alexa et Eddie quand ils avaient été en Andorre. Et on avait beaucoup aimé ce parfum-là. Et c'est le parfum à Mathias. Je suis sûre que je vais bientôt lui racheter. Encore un petit gel douche. C'est exactement le même, il me semble. After Sport, vous voyez, de chez Adidas. Ça devait être un lot qu'il avait. On a terminé un shampoing Head & Shoulders de menthol fraîche. J'aime trop de temps en temps, vous voyez, 1 à 2 fois dans le mois, j'aime trop me faire ce genre de shampoing pour le cuir chevelu. Je trouve que c'est hyper rafraîchissant et mes cheveux, je trouve qu'ils se portaient hyper bien quand je faisais ce genre de shampoing de temps en temps. Donc, même si c'est vrai que mes cheveux se portent extrêmement bien en ce moment, mais quand je fais ce shampoing-là, mes cheveux sont hyper doux et tout, donc j'ai beaucoup aimé. Toujours de chez Balea, vous voyez, hein, j'utilise les produits que vous m'envoyez. C'est un gel douche, le Tropical Vibes. Pareil, ça sentait très bon, ça sentait extrêmement la pastèque. Je préférais celui-ci parce que moi, la pastèque, c'est pas un fruit que j'aime énormément. Mais c'était hyper frais pour le matin. Je trouve que c'était très énergisant, donc j'ai bien aimé. Ensuite, j'ai terminé 2 déodorants Ushuaïa dans la gamme bio. Un fleur d'oranger, un coco. Écoutez, je les aime bien tous les deux. Ce sont des déodorants billes. Ils se terminent, un déodorant me fait à peu près une quinzaine de jours. Il y a 99,9% d'origine naturelle. Déodorant 24 heures. Ils sont très bien. Je les avais achetés en lot lors des promos beauté et je continuerai à les racheter. Là, j'en ai acheté un Dove en spray. Il est nul, de chez Nul. Mais je vous en reparlerai. Je pense que je vais vous en parler dans le vlog prochain parce que franchement, il faut pas que vous achetiez ça. Hein. Le marketing, les filles, le marketing. Hop, on a terminé 2 dentifrices. Alors, le Colgate Max White. Ça, c'est un qu'on a en stock et qu'on aime énormément. Et celui-ci, on l'a terminé chez mes parents. C'est le Tony Gencil. Mes parents ont toujours acheté ce dentifrice-là et je l'adore. Il promet rien de fou. Il ne fait pas de pub. Mais mes parents, j'ai 35 ans. Je pense que ça fait 35 ans que je connais ce dentifrice. Donc, je l'ai retrouvé chez mes parents. Du coup, c'est nous qui l'avons terminé avec Mathias chez mes parents. Je me suis dit, je le prends. Comme ça, j'en parle aux filles. Gencives saines et dents fortes. Voilà, force de gencives. Protège les gencives et prévient l'irritation. Citrate de zinc et fluor. Enfin, franchement, il est top. J'aime beaucoup. Je pense que je pourrais peut-être le racheter pour l'avoir en stock, en fait, quand on a un peu les gencives un peu qui nous chatouillent. Ensuite, j'ai terminé dans la gamme Hyaluronique Repulpe de chez L'Oréal.
j'adore cette gamme. C'est ma gamme préférée pour dans les cheveux. Là, vous avez le démêlant et là, vous avez le vinaigre de rinçage. Eux, ils appellent ça le soin magique 8 secondes. C'est comme un vinaigre. Si vous connaissez le vinaigre de rinçage de chez Yves Rocher, c'est un peu le même style. Le shampoing est encore dans la douche. J'ai encore un vinaigre aussi dans la douche. Donc, il est excellent. Il fait briller vos cheveux. Il donne une souplesse aux cheveux. Un truc de dingue. Il démêle hyper bien. Ses cheveux déshydratés, fatigués. C'est totalement ça. Et ça, en fait, vous mettez quelques pressions sur vos longueurs. Vous allez voir, votre cheveu chauffe un petit peu. C'est qui fait effet. Et vraiment, vous voyez que votre cheveu, il est hyper hydraté. Vous avez été nombreux et nombreuses à me dire, mais t'as fait quelque chose à tes cheveux. On dirait que t'as plus de masse, etc. Donc déjà, je passe beaucoup moins les plaques que je ne les passais avant. Je les laisse boucler plus souvent. Et je suis sûre que cette gamme en fait partie de la beauté des cheveux du moment. Parce que ils sont hyper bien hydratés, sans alourdir le cheveu. J'ai un cheveu qui peut regresser très vite. Et franchement, cette gamme ne regresse pas. Elle n'est pas donnée la gamme. Mais tant pis, je la rachèterai quand même. Je l'adore. Dites-moi si vous l'avez testée ou si ça vous donne envie de la tester. Ensuite, j'ai terminé un de chez Kiko. C'est un concealer, vous savez, en mousse, comme ceci. J'ai bien aimé. C'est pas mon truc favori, je le rachèterai pas. Mais j'étais très contente de pouvoir le tester. Moi, je l'avais en teinte 03, il me semble. Ouais, 03. Et moi, j'utilisais pas simplement en concealer. J'utilisais, vous savez, pour uniformiser mon teint. Et ouais, j'aime bien. Mais je préfère celui de chez Maybelline, vous savez. Je vous le mets en photo. Juste ici, il est très bien. Et c'est un dupe, en fait. Ensuite, Matt a terminé en shampoing de chez Petrolan, le anti-chute. Je sais pas pourquoi. Enfin, bref. Il aime bien. C'est très souvent que je lui achète celui-là. Parce qu'il est très souvent en promotion. En lot en plus. Donc écoutez, c'est très bien. J'ai terminé un démêlant de chez Elseve toujours. Je suis très L'Oréal Elseve dans les cheveux. Le Pro Bond Repair, c'est un démêlant intense, reconstruit les pointes internes des cheveux. Il y a 10% de complexe Bond Repair à l'acide citrique. Restaure les cheveux abîmés, sursollicités. Ça aussi, je pense que ça leur a fait énormément de bien à mes cheveux. J'aime beaucoup cette gamme-là, même si je suis un petit peu moins fan que celle que la gamme hyaluronique. Mais elle est plutôt pas mal. Pareil, ce sont des gammes qui sont pas extrêmement données, mais qu'on peut retrouver dans tous les supermarchés. Et ça, c'est plutôt cool. Et écoutez, j'ai encore cette gamme-là dans ma douche et je l'aime plutôt bien. Donc, on va continuer comme ça. J'ai terminé un gommage éclat visage de chez Sephora. Je l'ai bien terminé. 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Sable volcanique, exfolié lisse. C'était un très bon gommage. Maintenant, j'ai rien d'autre à vous dire. Il gomme bien le visage. Les grains sont ni trop petits, ni trop gros. Ils sont dans le moyen truc, quoi. Et ça fait une très jolie peau. Donc, c'est parfait. J'ai terminé un parfum de chez Adopt, le Monoeil des îles, qu'on avait reçu dans une My Little Box. J'ai beaucoup aimé. Mais ça sent pas le Monoeil que je connais. Ça sent le Monoeil, mais dedans, il y a un mélange d'un autre parfum, je trouve. Donc, je ne saurais pas quoi vous dire. Ce sont des parfums de 30 ml. Mais j'ai plutôt bien aimé. Il faudrait que je me penche un peu plus sur la gamme de parfums Adopt. Il paraît qu'ils en ont des géniaux. J'ai terminé une glow tonic de chez Pixi. C'est celle que j'avais achetée à Londres au mois d'avril. Vous savez, spécial Hello Kitty. J'ai toujours le bouchon. Je le garde, le bouchon. Mais la bouteille, je l'achète, hein, j'en ai d'autres. Donc, c'est mon tonique favori. Il ne faut pas avoir une peau extrêmement sensible puisque dedans, vous avez de l'acide glycolique, ce qui aide à exfolier tous les jours. Il n'y a pas de grains, mais c'est une exfoliation hebdomadaire. Et moi, je l'adore. Je trouve que ça donne un éclat. Je ne dois pas avoir la peau super sensible parce que moi, je passe mon coton partout sur la paupière ou quoi et ça m'a jamais rien fait. Mais ça, c'est un de mes favoris et un de mes indispensables dans mes soins. Dites-moi si vous voulez un jour dans un vlog que je vous parle de mes indispensables que je rachète depuis des années. Pas que je rachète une ou deux fois, hein, mais depuis des années, les produits soins que je peux racheter niveau visage ou corps. Ensuite, niveau make-up, j'ai terminé 3 petites poudres format voyage.
une barre minérale, une Make Up Forever et une By Terry. Écoutez, ma favorite, c'est la By Terry. Elle est fine, elle floute les pores, elle est extrêmement bien. Je l'avais en format voyage, je l'avais en gros format et elle était top. La Make Up Forever est plutôt bien, elle est extrêmement fine, mais je trouve que si vous faites des photos avec un flash ou quoi, la poudre se voit au niveau du visage. Et la barre minérale, elle n'était pas translucide, elle avait une petite teinte. Je l'aimais bien, mais je trouvais que elle floutait pas franchement les pas. Je trouvais qu'elle faisait des petites démarcations, donc je vous la conseille pas. Je vous conseille vraiment la By Terry qui est géniale. Et pour terminer, j'ai terminé un mascara de chez Maybelline. C'était le Curl Bones The Colossal. Vous savez, celui-ci. Il est tellement sec que la brosse, c'était en poil synthétique, pas en picoplastique. Il était bien, mais je ne l'ai pas trouvé foufou, donc non. Celui-ci, je ne le rachèterai pas. Si vous voulez, je vous le redis, je vous l'ai dit en début de vidéo, un mascara top qui coûte un petit peu cher, 24 € il me semble. Le nouveau de chez Huda Beauty, il est juste merveilleux. Je l'adore. Donc voilà, pour les produits terminés, j'en ai terminé pas mal, vous avez vu. Ça faisait un moment, je crois que je vous avais parlé de produits terminés, mais je les garde toujours. Et Mathias a même pris l'habitude de me mettre sur le coin de la baignoire quand il termine un produit. On les jette plus, nos produits, on les garde. Donc voilà, donc tout ça, ça va aller au tri et puis c'est bien. J'espère en tout cas que ce petit vlog vous aura plu. J'attends vos commentaires avec impatience. Bien entendu, j'attends des commentaires qui vont me dire t'as pas l'air heureuse et tout. Si, mais je garde une partie pour nous aussi parce que on n'est pas encore sûr. Et quand on sera sûr, de toute façon, vous le saurez pas tout de suite. Je vous dis, de toute façon, voilà, vous le saurez pas tout de suite. On le dira avant à nos proches, avant de l'annoncer sur les réseaux sociaux. Mais oui, sachez qu'on est très très heureux de l'étape où on en est, de se dire que j'ai 2 embryons à l'intérieur de moi qui sont en train certainement de se développer et qui sont en train de super bien se développer. Donc voilà, mais on est très content. C'est sûr que je pensais ne pas stresser comme ça, mais c'est normal de stresser. Hein. C'est comme ça, elle nous a dit, la gynéco, que c'était normal, même s'il fallait il fallait revivre normalement pendant ces 15 jours. Donc voilà. En tout cas, je vous fais plein de bisous. Je suis désolée de la petite semaine d'absence que j'ai eue, mais j'ai pensé fortement à vous et j'avais pas franchement la foi et la force de revenir. J'étais tellement fatiguée. Donc voilà. Mais là, je suis en arrêt et après en vacances, donc tout devrait très très bien se passer. En tout cas, moi, je vous envoie plein de bisous. Je vous souhaite un excellent week-end. On se redit normalement à demain pour un crash test make-up. Et sinon, à lundi pour un vlog. Je vous fais des bisous et passez un excellent week-end. Bisous tout le monde.